Conseil départemental, services sociaux, bonjour. On va chez qui? Alors on va voir un petit bébé Kerfala qui est sorti de néonat. Alors mon métier, je suis infirmière puéricultrice, donc je travaille auprès des petits de 0 à 6 ans en PMI. Alors avec une spécificité plutôt sur les petits bébés quoi. Oui, c'est Stéphanie, bonjour. Alors Stéphanie, j'aime bien sa visite. Parce qu'avec Stéphanie, on se sent à l'aise. Elle nous écoute, et elle prend tout son temps à nous écouter, à nous donner des conseils. On lui dit tout et de rien. Nous, on est juste un maillon pour transmettre, pour faire du lien. On peut pas confiner ça. Tu peux pas. Non, tu peux pas confiner ça. On travaille en PMI, donc c'est protection maternelle et infantile, donc c'est très large en fait. Alors ici, nous sommes dans un lieu d'accueil par enfant qui dépend du conseil départemental et qui dépend du service de parentalité petite enfance. Le boulot d'une psychologue, c'est d'essayer de déterminer avec les parents ce qui, à un moment donné, peut poser problème dans la relation avec l'enfant. J'étais déjà la confidente des amis à l'école et puis petit à petit, c'est devenu une vocation, on va dire. La cellule familiale, elle est plus que ce qu'elle était maintenant. Certains parents arrivent sur le département parce qu'ils ont été mutés ici, leur famille est loin. Et avant de se recréer un réseau de connaissances, il faut du temps. Être parent, c'est pas, ça peut être compliqué aussi bien si on est de famille aisée et de niveau social favorisé que pour une famille défavorisée. Moi, ce que j'apprécie du coup dans le service public, c'est de la variété, la diversité de nos missions, de pouvoir travailler à la fois en équipe, à la fois en individuel, et puis d'avoir ces échanges avec les différentes équipes des différents territoires, c'est très très enrichissant. Bonjour. Vous voulez passer à la télé? Donc en fait, toi tu consultes dans la rue en fait. Je les fais revenir surtout. Au premier confinement, nous étions encore à 10 enfants par consultation, donc il a fallu faire un tri. Et on a réussi à retomber sur nos pieds, on va dire, pendant l'été. On peut plus sourire, on peut plus les toucher, on peut plus s'approcher d'eux. Une femme qui a des problèmes, qui pleure et tout. Souvent, on avait des gestes d'empathie, de sympathie et tout, alors que là, on essaie de garder plus de distance. Ça les a rendus vulnérables quand même, cette épidémie. Je pense que la demande de soins est pire qu'avant, par contre. Il faut bien que les vaccinations se fassent, il faut bien continuer les soins. Le premier confinement qui était total, je pense que ça a été très déstabilisant et perturbant. Donc là, au moins, c'est vrai que ce nouveau confinement peut permettre d'aller quand même plus vers l'extérieur, de trouver une présence humaine auprès de professionnels qui peut permettre de passer cette période de façon, je pense, plus facile que la première. Voilà, on prend les précautions, on connaît plus les gestes barrières, les risques. Donc là, moi, je vis beaucoup mieux le deuxième confinement. Là, on fait la sécurité. Madame vient d'emménager dans sa maison. Elle est assistante maternelle. Elle vient de déménager. Du coup, on fait la sécurité avant qu'elle accueille. Je devais passer avant pour donner l'aval et c'est validé par le médecin de la PMI. On a la chance quand même en France d'avoir une médecine quand même pour tous. Et ça, il faut le garder. Je fais pas de médecine pour gagner de l'argent, c'est sûr. N'importe quelle femme peut appeler la sage-femme PMI. Il n'y a pas d'ordonnance obligatoire. S'il faut rester 1 heure chez la dame, on reste 1 heure. J'apprécie beaucoup de travailler dans la prévention, puisqu'on se sent vraiment utile et on prend les problèmes, je dirais, un petit peu avant qu'ils se cristallisent vraiment. Quand un parent revient sur le lieu et puis qu'il nous dit vous savez ce qu'on a discuté la semaine dernière, finalement ça y est, tout s'est mis en place. C'est comme s'il y avait de la magie qui est opérée de par les échanges, par rapport au temps qu'on a passé ensemble. Les facteurs de stress, ça peut favoriser des violences. Alors, il y a des fois, tu vois des choses à première visite, mais il faut du temps pour arriver à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et quelquefois, tu dois travailler avec les grands-parents, tu dois travailler avec le mari, même si c'est lui qui peut être violent. Ouais. Mais tu dois bosser avec lui si tu veux accéder à sa femme. Il faut être humaniste en PMI, c'est sûr. Il faut tenir compte de beaucoup de choses. C'est très complexe, oui. Une maman qui ne peut plus s'occuper de son nourrisson, ça nous paraît inconcevable, mais c'est quand même, il y en a quand même beaucoup là. Beaucoup. Il faut apprendre à s'occuper des parents pour que les enfants aillent bien. Je pense. C'est pas toujours facile de couper sur certaines situations.
tu rentres pas tranquille, tu rentres pas toujours tranquille, on va dire. Voilà. Il y a quelques fois, tu dors pas très bien. Il faut être bien dans sa vie personnelle pour pouvoir faire ce travail, c'est sûr. Parce que si on n'a pas de soutien à la maison, c'est compliqué. Je suis valorisée quotidiennement par le retour des usagers. Oui. Il faut qu'on la garde, cette pudeur. C'est ce qui fait qu'on respecte aussi les familles, quoi. Je pense qu'il faut qu'on reste humble. Hein. Il ne faut pas tirer les gens vers le bas, justement. Je pense. Là, on parle de... Enfin, le sens solidarité, là, il est vraiment là, quoi, tu vois. Je crois en l'humain et en ses capacités de pouvoir apporter à l'autre. Je trouve qu'il y a une espèce de bienveillance dans les familles que je côtoie qui nous manque, enfin, qui nous montre le respect, quoi. Enfin, voilà. Quelqu'un qui ne voulait pas parler, hein.